Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement mon process d'étalonnage. Vous savez que j'utilise DaVinci Resolve depuis un certain temps et le color grading aujourd'hui est devenu indispensable quant à mon activité de vidéaste. Car c'est avec le color grading que je donne une réelle identité visuelle à mes vidéos. Et avant d'arriver à ce niveau, j'ai vraiment galéré et j'ai fait énormément d'erreurs. Et je vais vous partager dans cette vidéo tout ce qui m'a permis de progresser dans le color grading. Avant de passer au color grading, il faut déjà penser à la manière de filmer. Perso, je filme toujours mes plans en log. Le log, c'est une image très plate, presque grise, mais qui garde énormément d'informations dans les hautes lumières et les ombres. Ensuite, pour les couleurs, j'utilise le S-Gamut 3 Ciné. C'est le gamma. En gros, c'est la manière dont ton boîtier enregistre et interprète les couleurs. Avec ce réglage, tu obtiens une palette de couleurs beaucoup plus large, proche du rendu cinéma. Et c'est justement cette base qui permet de tirer le meilleur de ton étalonnage. Numéro 1, les corrections primaires. Nous sommes partis pour une nouvelle aventure. J'avais déjà fait une vidéo auparavant où je parlais de justement comment est-ce que je monte mes vidéos comme un filmmaker professionnel. À la fin de cette vidéo, je vous ai demandé est-ce que ça vous intéresserait que je fasse la même vidéo mais pour le color grading? Et vous avez été très nombreux à me dire oui. Donc voici la vidéo. Et ici, je vais vous montrer exactement toute mon organisation, la façon dont je fonctionne sur ma timeline de color grading, comment est-ce que je fais mon color grading de base. Je vais vous montrer aussi plein de petites techniques et surtout comment est-ce que je fonctionne. On est parti ? Alors let's go. Donc là, comme je vous expliquais sur l'introduction, je filme en log, donc je vais devoir y mettre un Color Space Transform. Je pense que je le répète depuis plusieurs vidéos, vous savez exactement comment est-ce que je fonctionne pour faire mon Color Space Transform. Donc moi, je commence toujours par créer un nœud. Donc j'ai un CST in et j'ai un CST out. Et entre ces deux nodes là, moi je vais faire tout simplement mon étalonnage. Alors pourquoi est-ce que je fonctionne comme ça? Parce que l'interprétation des couleurs de DaVinci est tout simplement bien plus puissant si on fonctionne comme ça. Donc je vous invite vraiment à le faire. Comme on peut voir sur mon écran, en Timeline Color Space, je suis en DaVinci White Gamut Intermediate. Et en Output Color Space, je suis en Rec 709 Gamma 2.4. Je vous invite vraiment encore une fois à faire la même chose que ça. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va aller dans les effets et on va chercher le Color Space Transform. Donc Color Space Transform ici. On prend et sur notre premier dans Input Color Space, on va mettre les specs de notre caméra. Donc moi je suis avec un Sony S-Gamut 3 Ciné et Input Gamma, je suis en Sony S-Log 3. Et dans Output Color Space, là justement on va se mettre en DaVinci White Gamut. Donc on recherche DaVinci White Gamut et en Output Gamma, on se met en DaVinci Intermediate. Ensuite, une fois que ça c'est bon, on peut fermer et on va prendre le dernier, enfin celui qu'on a mis en out, on vient refaire Color Space. Là cette fois-ci en input, on se met en DaVinci White Gamut. En input gamma, on vient se mettre en DaVinci Intermediate. Et en output Color Space, on vient se mettre en Rec 709. Pourquoi Rec 709? Parce que c'est la conversion du log vers une image standard, tout simplement. Et en output gamma, nous on vient se mettre en Gamma 2.4. Parce que c'est le gamma de base le plus courant, tout simplement. Et là, en fait, comme on peut voir à l'image, on a une image totalement clean, totalement normale. Et à partir de ce moment-là, les choses sérieuses commencent. Je commence toujours, bien évidemment, par les corrections primaires. Donc là, on voit, après CST in, on va ajouter plusieurs nodes. Et là, on vient faire nos corrections primaires. Donc, pour le premier, on va faire l'exposition. On voit ici sur le waveform, donc là, qu'il ne faut très rarement dépasser les 896 et il ne faut pas aller plus bas que 128. C'est un petit peu la limite, vous voyez. On voit que moi sur mon image, les blancs sont très cramés. C'est pas que j'ai pas vu sur le tournage, c'est tout simplement que c'était le matin et le soleil tapait pile sur les vitres. Donc c'est très compliqué sachant que l'intérieur du restaurant était assez sombre. Donc j'ai dû m'adapter bien évidemment. Mais on va essayer de corriger tout ça, il n'y a pas de souci. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va ici dans les primaries, donc dans les color wheels, et on va tout simplement un petit peu descendre le gain, mais de façon assez légère sans trop en perdre. Ensuite on peut un petit peu baisser aussi les lifts, donc les tons noirs, et là on commence à avoir une image qui est plutôt correcte. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vous invite vraiment à suivre l'ordre que j'utilise parce que pour moi c'est le plus simple et c'est le meilleur tout simplement. Une fois que notre exposition est faite, on vient toucher tout simplement à la white balance. Donc on va sur notre deuxième node, on fait clic droit, WB, donc white balance, et on vient prendre
l'outil chromatique adaptation. Je vous déconseille d'utiliser l'outil température de base parce qu'il est très mauvais et celui-ci est vraiment beaucoup plus doux, beaucoup plus précis on va dire. Donc on vient se mettre dans Target Illuminant et on vient se mettre dans Color Temperature. Et là en fait l'objectif c'est qu'on va prendre quelque chose de blanc. Donc là on prend quelque chose de blanc, en l'occurrence mon t-shirt, et on va essayer de le rendre le plus blanc possible. Donc là on voit que c'était déjà pas mal, mais là il l'est un peu plus. Pareil avec la teinte, on va essayer de le bouger. Et là on a une image qui commence à être propre. Ensuite, moi j'aime beaucoup à chaque fois rajouter du contraste. Et là on va utiliser un plugin. Donc on va aller ici dans les effets et on va prendre un DCTL. C'est un plugin que j'ai installé en fait qui permet de faire des contrastes intelligents. Vous allez comprendre. Et en gros, on peut gérer l'exposition, le contraste, les points noirs, les points blancs. Et en fait, pour que vous compreniez, je vais aller montrer la courbe juste ici. Et dans le contraste, quand je le change, vous voyez qu'en fait, ça augmente les contrastes intelligemment, en fait. Et ça, c'est super bien. Et on vient l'augmenter un petit peu. Moi, j'aime beaucoup les contrastes. Encore une fois, c'est les goûts, les couleurs. Et là, avec le pivot, on vient un petit peu toucher pour récupérer un petit peu de lumière. Et le dernier, bien évidemment, c'est la saturation. Alors la saturation, c'est toujours un petit peu délicat. C'est encore une fois, c'est les goûts, les couleurs. Moi, j'aime bien quand l'image, elle est saturée. Là, en l'occurrence, mon image, elle est déjà, je trouve que le rouge était très pétant, donc c'est déjà très saturé de base. Donc je suis pas sûr que je vais l'en rajouter. Je vais regarder. Je vais ici dans le color slice et je vais augmenter la saturation juste ici. Mais je vais l'augmenter très légèrement. Peut-être à 1,0,4. Je sais pas si vous voyez la différence, mais moi je la vois. C'est très subtil. Là, si on refait un avant-après de notre image, ça donne ça. Avant, après. On se dit que là, l'image de base, elle est bien, mais en réalité, ça n'a rien à voir. Et là, on a juste fait les corrections primaires, donc les corrections de base. Il y a un truc qui est très important dans les gens qui débutent le color grading, c'est qu'en fait, ils veulent aller beaucoup trop vite et ils pensent que les corrections primaires n'ont aucun impact. Sauf que la réalité, c'est que si tu ne fais pas tes corrections primaires et que tu fais directement un look, c'est-à-dire que tu vas directement mettre par exemple une lutte, ton image, elle ne va ressembler à rien. Et c'est ce qu'on voit dans 99% des vidéastes aujourd'hui. On voit qu'ils mettent juste une lutte, ils la mettent sur l'image et l'image, des fois, elle n'est pas contrastée. Des fois, l'image, elle est surexposée. Des fois, l'image, elle est sous-exposée. Et c'est vraiment pas beau et ça fait très amateur. Donc, priorisez vraiment les corrections primaires avant de faire les corrections secondaires et mettre des luttes à tout va. Ça ne sert à rien du tout. Je t'arrête 2 petites secondes dans la vidéo. Si jamais tu es intéressé pour devenir un vidéaste rentable, c'est-à-dire que tu es en freelance, tu viens de lancer ton activité, mais t'es pas très bien payé par tes clients, tu sais pas par où commencer et après quelques mois, tu finis par abandonner parce que le métier de vidéaste, c'est trop compliqué. Alors qu'en réalité, pas du tout et il y a littéralement de la place pour tout le monde. Donc si jamais tu as cette petite flamme en toi qui fait que tu veux devenir un vidéaste, que tu veux vraiment vivre de ta passion, eh bien figure-toi que j'ai créé tout un système, donc ça s'appelle le système du Creator Club, où justement on t'aide pas à pas à devenir le meilleur vidéaste qui écrase toute la concurrence. On t'aide de A à Z. Tu as du mal à trouver des clients, tu as du mal à pricer tes clients, tu arrives tout simplement pas à vivre de ton activité, tu travailles 80 heures par semaine pour un SMIC. Ah non, laisse tomber. Le métier de vidéaste, c'est le meilleur métier du monde. On peut pas gâcher ce métier en faisant ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cet accompagnement. Donc au-delà du fait qu'on va tout apprendre sur la stratégie client et comment devenir rentable, on se focus aussi énormément sur la partie compétences. Là, ce qu'on est en train de voir actuellement sur la vidéo, c'est une infime partie de ce que tu pourras apprendre en color grading. Donc si tu es un vidéaste et que tu vas apprendre toutes les compétences de la pré-production jusqu'au color grading en passant par une stratégie client qui va te permettre d'être rentable, eh bien ce que je propose est littéralement fait pour toi. Tu peux réserver ton appel dans le premier lien de la description. L'appel sera avec moi-même ou alors mon associé qui est un color grader professionnel et qui a travaillé avec des youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés. Et dans tous les cas, tu n'as rien à perdre puisqu'on a ajouté une garantie. Si jamais tu ne trouves pas ton premier client en 90 jours, on te paye la suite de l'accompagnement jusqu'à ce que tu sois rentable. Donc c'est 100% bénéf pour toi. On peut retourner à la suite de la vidéo. Donc là on vient d'arriver, là je suis en train de mettre les petites lights. L'endroit il est vraiment sympa, j'ai loué à peu près 100 $, pour avoir 2 heures, donc c'est très cher et c'est assez short comme temps. Mais je vais pouvoir faire 2 réels avec ça et je vous emmène avec moi, let's go. Bon, finalement on a eu un petit souci, je me suis retrouvé avec des gens, j'ai réservé pour 100 balles et finalement il y a des gens qui sont venus faire un shooting aussi. Bref, ça me met un petit peu dans la merde et je vais leur dire écoutez, ce que je propose c'est que soit je paye la moitié
soit je reviens et je refais 1 heure ou 2 heures gratuitement. Je vais voir ce qu'ils vont me dire. Là, je suis en train de terminer mon petit setup. J'ai ma light qui est juste ici. J'ai mon appareil photo. Là, ici, ça rend plutôt pas mal. Je viens de terminer ma première vidéo. Il me reste littéralement 15 minutes avant que je doive partir. Et là, je fais ma deuxième. Donc la deuxième, c'est ma vidéo sur les DCTL. Donc là, mon script est ici. Je dois faire tout ça en moins de 15 minutes. Je vous jure que ça va être super compliqué. Je vais essayer de tout donner. Mais vraiment, c'est compliqué. Petite update, ils sont venus d'eux-mêmes pour me dire que j'avais un petit peu plus de temps. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas ouf ce qu'ils ont fait. On remballe. Et le but maintenant, ça va aller être checker les plans, comment ils étaient faits, la colorimétrie, est-ce que ça rend bien, etc. Et dans 2 heures, j'ai un call avec les élèves de mon accompagnement. Numéro 2, les corrections secondaires. On arrive maintenant sur les corrections secondaires. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Je vous montre uniquement la base de comment est-ce que je fonctionne sur chaque color grading. Moi, ce que j'aime bien faire à chaque fois, c'est faire des parallèles neudes. Donc, on fait option P sur Mac. En fait, quand tu fais des serial nodes, donc des nœuds classiques, ils s'ajoutent tous un par un. Le fait d'avoir des parallèles nodes, ils vont tous travailler en même temps. C'est-à-dire un peu les uns sur les autres. Donc sur le premier, nous, on va aller dans les courbes et ensuite, on va aller dans Hue vs Saturation. C'est que là, on va venir supprimer toutes les couleurs qu'on ne veut pas dans notre image. Donc moi, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment de couleurs que je ne souhaite pas. Peut-être là-bas, le orange du gars. Je peux peut-être un petit peu le diminuer parce qu'il ressort un petit peu. On va le diminuer très légèrement sans que ça impacte mon image de base. Là, sur ce deuxième node, on va voir les skin tones. Donc, pour les skin tones, encore une fois, je le renomme, on change panique qui gagne, skin tones. On va aller ici dans les qualifiers et on va venir sélectionner ma peau. Donc ma peau, une fois que les skin tones ont été pris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans highlight, juste ici, on clique dessus et on prend uniquement notre couleur de peau, ce qui nous intéresse. C'est assez compliqué parce que ma peau est très proche du rouge du cuir juste ici. Donc c'est un petit peu compliqué de m'en séparer. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est ici, aller dans le vectoroscope, juste là. Et maintenant, aller regarder là, juste ici, et cocher Show Skin Tones Indicator. Donc là, comme ça, on voit notre ligne de skin tones et on sait qu'on doit rester sur cette ligne-là. Je l'ai un petit peu modifié et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans nos roues log, dans les primaries. On vient décocher ici et là on voit que nos skin tones sont pas vraiment top, donc on va essayer de tout faire pour le redécaler. Donc là on voit que ma peau est assez rouge et on va aller dans nos mid tones juste ici et on va décaler tout doucement vers des skins un peu plus naturels. Et en dernier, on vient tout simplement y ajouter un masque. Donc on va aller juste, donc je vais retourner ici dans mes waveforms, là dans les Windows, on prend un rond ou un carré, enfin en vrai peu importe. Donc moi, je vais en faire un qui est comme ça. Donc le masque, à quoi est-ce que ça sert? Ça sert à venir recentrer notre personnage. On vient cliquer juste ici et on retourne dans nos roues primaires. Et là, ici dans Offset, on vient baisser tout doucement sans faire un truc bien évidemment trop hardcore. Et là, je pense qu'on est good. Si je fais avant-après, ouais, ça fait une énorme différence. Là, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va aller. Et là, on sait où est-ce qu'on va. Voilà. Et moi, du coup, pour terminer, il y a un outil que j'aime beaucoup utiliser, c'est le Color Warper, donc Hue Saturation. Donc là, en fait, on voit que mon image, elle reste un peu en Rec 709. Donc pour donner un espèce de petit look, toujours très simplement, sans mettre de lutte, parce qu'on sait que les luttes, c'est pas vraiment super top quand on fait du color grading. Ce que je fais, c'est que je recrée un node dans le Color Warper, ici, dans mes bleus, donc mes hautes lumières. Je vais les mettre très légèrement vers le bas pour donner un petit look sympa. Donc là on est sur un vert un peu menthe. J'ai envie de donner un bleu un peu plus bleu, plus naturel. Donc dans les hues, je vais venir le décaler pour le rendre un peu plus naturel. Si je fais avant, après, avant, après. Si je prends toute mon image et que je fais avant, après, ça donne ça. Donc là ça c'était le Rec 709 normal. Et maintenant c'est notre image. Donc vous voyez très bien que juste avec les outils de base, ça fonctionne extrêmement bien. Je voulais répondre à une question qui a été posée sur Instagram, c'est comment avoir ses premiers gros contrats. Il faut savoir qu'il y a un problème que les gens ont, c'est qu'ils pensent qu'ils commencent seulement dans cette activité et ils se disent qu'ils vont avoir directement des gros contrats à 2000, 3000, 4000, peut-être même 5000 euros. Sauf qu'en fait non, le principe même, enfin la base, c'est qu'il faut investir en vous. Investissez en vos compétences, investissez en vous, en votre travail.
et vous allez voir que par la suite, les gros projets vont arriver. Pourquoi? Parce que vous allez bosser pour vous. Vous allez vous développer vos compétences, etc. Ensuite, vous allez avoir des petits projets. Ensuite, vous allez avoir des plus gros projets. Ensuite, ces projets-là vont devenir encore un petit peu plus gros, jusqu'à ce qu'ils deviennent justement des gros projets. Mais directement avoir de très gros projets, pour un filmmaker, à moins que tu aies de la chance, c'est quelque chose de possible, mais c'est quelque chose surtout de très très rare. Donc mon conseil, c'est que vous commencez par vous investir en vous, investissez en vos compétences, devenez la meilleure version de vous-même en tant que filmmaker. Commencez par faire des petits projets, ne soyez pas trop gourmand et vous allez voir que par la suite, les projets vont devenir de plus en plus conséquents. Moi, mon premier gros projet a été de partir à Miami pendant 6 mois et j'avais un salaire qui dépassait les 4000 $ par mois. Bien sûr, c'est énorme, bien sûr, c'est un gros projet, mais qu'est-ce que j'ai fait avant de pouvoir en arriver là? Eh ben, j'ai taffé pour moi, j'ai fait beaucoup de choses pour moi, j'ai taffé dans des petites salles de sport. Ensuite, j'ai taffé dans des plus grosses salles de sport. Ensuite, je travaille avec des personnes un petit peu plus importantes. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré ce créateur avec qui je suis parti à Miami. Et c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Numéro 3, les effets et l'exportation. Vous vous doutez bien maintenant que c'est pas terminé. Il manque un petit peu, on va dire, la cerise sur le gâteau. Le petit truc qui fait que la vidéo, elle est vraiment sympa. Le color grading, il est vraiment pépite. C'est tout simplement les effets qu'on va venir y ajouter. Donc c'est le glow, le halation et tout simplement le grain. Donc on va venir les ajouter. Donc pour notre premier, on va prendre le glow. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est augmenter le shine au minimum, le spread au maximum. Et après, à partir de ce moment-là, dans Advanced Control, Composite Type Mode, on se met en Soft Light. Et là, ce qu'on va faire en fait dans Global Blend, on descend en bas, on vient diminuer ou augmenter tout simplement notre niveau de glow. Ensuite, on va venir mettre le halation. Là, on peut voir que c'est beaucoup trop fort. C'est vraiment beaucoup trop fort. Donc, on va venir augmenter un petit peu le threshold. Là, l'effet normalisation, on va le mettre au maximum. Ensuite, tout va se jouer ici sur le stretch. Moi, j'aime beaucoup le baisser, vraiment qu'il soit très léger. Le gamma, ensuite, c'est la puissance. Pareil, on met un truc très léger. Il faut que ça soit à peine visible. En fait, il faut que ça soit visible, mais pas trop en même temps. Vous voyez? Et le spread, c'est la dispersion. On va venir le mettre ici. Et le dernier, mon préféré, bien évidemment, c'est le grain. Surtout que là, on est dans un dîner. Donc, on peut se dire que c'est un mood un peu ancien et tout. Vraiment très sympa. Et je vais vous montrer exactement le grain que moi, j'utilise. Et moi, j'utilise tout le temps le 35 mm 400T. Pourquoi? Pas parce que je l'aime bien, tout simplement. Il n'est pas trop fort, il n'est pas trop faible, il est bien comme il faut. Donc là, quand on va venir zoomer un petit peu, on voit que il est déjà présent quand on fait avant-après. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus fort. Donc là, dans opacité, on vient se mettre à peu près à, on va dire 600 et quelques. Donc si on fait un avant-après de tout, ça fait avant, c'était ça, une image très fade en Rec 709, hein, c'est un Rec 709 normal. Et tout corrigé, ça donne ça. Et là, ça n'a rien à voir. Vous avez bien vu qu'on n'a pas créé de look, on n'a pas mis de lutte, on a juste fait des corrections primaires et des corrections secondaires en y ajoutant bien évidemment quelques effets. Avant de passer à l'exportation, je voulais juste vous montrer quelque chose que moi je fais régulièrement, c'est de sauvegarder mes power grades. C'est-à-dire que quand vous faites votre montage, au lieu de refaire à chaque fois un color grading, vous avouez que c'était super relou. C'est que je vais ici, là, dans la petite image, donc dans galerie, et j'ai power grade. Donc là, j'ai plein de power grade que j'ai déjà sauvegardé. Et ce que vous faites en fait, c'est que vous faites un clic droit sur votre image et vous faites grab style. Et en fait, automatiquement, ça va venir le corriger. Donc maintenant pour l'exportation, une fois que vous avez fait votre montage et votre étalonnage, pour les rendus, je me mets toujours en H265. Ensuite, en format, je me mets soit en QuickTime, soit je me mets en MP4. Ça dépend complètement. Ici, vous pouvez cocher Network Optimization. Bien évidemment, c'est pour les réseaux sociaux. Donc, ça peut être avantageux. Ensuite, la qualité. Donc, moi, je me mets toujours à maximum. Je me mets à 50 000. 50 000, c'est pour des grosses productions. Mais sinon, en général, je me mets à 20 000. Ensuite, tout simplement, vous faites Add to Render Queue. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a apporté énormément de valeur. C'est le plus important pour moi. N'hésite pas à me dire en commentaire les autres sujets que tu veux que j'aborde. Ça sera avec grand plaisir. Et surtout, n'oublie pas, si tu veux te lancer dans la vidéo et devenir un vidéaste rentable, tu peux rejoindre mon accompagnement. L'appel est totalement offert. Ça sera avec moi-même ou mon associé. Et ça sera avec grand plaisir de t'aider. On est juste des passionnés devenus rentables grâce à la vidéo. Et maintenant, c'est à notre tour d'aider les autres. Ciao!